Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On a toujours donc un CAC 40 dans le rouge, 4235 points en hausse de 0,27%. Donc voilà, donc un petit repli quand même finalement sur le CAC 40, même si on reste dans le vert. Ce matin, nous avions ouvert avec toutes les valeurs dans le vert sur le CAC 40. Et là, un peu plus de valeurs dans le rouge, notamment dans le rouge. Là, on a ce matin Sanofi, Veolia, Carrefour, Technique et Alcatel, notamment qui sont actuellement dans le rouge. Autre information importante, eh bien c'est l'euro-dollar qui est passé, qui est passé sous la barre des 1,17. On est à 1,1679. On a eu une forte accélération à la baisse là en quelques minutes. C'était assez impressionnant. Alors, on n'a pas encore les informations sur ce qui explique finalement cette forte baisse, mais vous pensez, vous là, ça pourrait être, on va peut-être regarder d'un point de vue graphique l'évolution de l'euro-dollar, voir un petit peu cette forte accélération à la baisse, et si on a des éléments techniques qui nous permettent de savoir si on va continuer ce mouvement de baisse ou alors au contraire avoir un rebond. Oui, alors je suis en train de regarder puisqu'il y a une news qui est tombée en fait concernant la Banque Centrale Suisse qui a décidé de baisser ses taux de dépôt, mais ça n'a pas d'impact sur... Si, voilà, c'est ça, d'accord. En fait, la nouvelle vient de la Banque Centrale Suisse qui a décidé donc de baisser ses taux de change, oui, baisse de taux de la Banque Centrale Suisse de 0,25%, ce qui fait que on a un USD CHF, comme on peut le voir, qui a baissé de 12%. Alors là, c'est quand même assez impressionnant. 12% en l'espace de quelques minutes, et donc effectivement ça a eu un impact forcément sur l'euro qui est assez corrélé à ce franc suisse, et on va voir tout de suite ce que ça fait. Voilà. Ouais. On est c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait il y avait le niveau des 1,20 soutenu par la Banque Centrale Suisse qui viendront, on peut le dire, ça est enfoncé, puisqu'on vient de perdre 2000 pips en l'espace de quelques minutes. Donc on vient de passer de 1,20 à 1,0128. Voilà. Donc ensuite, voilà ce qui explique. Alors c'est vraiment inattendu, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Donc maintenant, ça doit vraiment bouger sur toutes les paires libellées en francs suisses, forcément, mais également, donc on l'a vu sur l'euro-dollar, puisqu'on va revenir un petit peu dessus aussi. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar, bon, il y a une baisse beaucoup moins marquée, enfin on baisse tout de même de 1,12%, ce qui est beaucoup aussi. On vient de passer sous les 1,17 et on vient de faire 1,1620 au plus bas. Voilà, donc voilà l'impact. On va peut-être faire justement un état des lieux des devises, parce que là c'est vrai que ce qui se passe c'est quand même assez impressionnant. Ces forts mouvements comme ça de baisse aussi violents, c'est quand même assez impressionnant. C'est vrai qu'on en voit de façon on n'en voit jamais, c'est vraiment très rare, puisqu'en général on a vraiment un pilotage des banques centrales qui mène finalement au fait qu'il n'y ait pas de surprise. Il n'y a jamais de surprise au niveau des banques centrales. Et surtout la Banque Centrale Suisse qui avait depuis tous ces mois insisté sur ce niveau des 1,20. On s'en approchait. Il y avait, je me rappelle, si on regardait le graphique, on avait un canal, on va dire c'était une forme, je sais pas comment vous me direz comment ça s'appelle, mais c'était un triangle avec, il y avait un biais baissé, et puis là c'était plat. Oui, un triangle descendant. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Sur quelle paire, pardon? Sur l'euro CHF. L'euro CHF, oui. Tout à fait. Et c'est vrai que ce seuil des 1,20 résistait, et là donc on a. On passe sous les 1 euro là. C'est assez impressionnant même. Et ça continue. 18 et ça continue. On est à mon avis, les brokers là, Forex doivent avoir pas mal de travail en ce moment. Alors, on devait recevoir Vincent Gann de DailyFX, justement. Alors, on a un petit problème pour le joindre. Peut-être qu'on y arrivera tout à l'heure. J'ai l'impression que ça va venir. Alors, on va justement parler avec lui de cette paire, donc cette devise de l'euro,
du franc suisse, pardon, excusez-moi, qui a fortement décalé. On va parler évidemment de l'euro-dollar qui également continue qui suit ce mouvement et continue de baisser. Là, on est à 1,1661. Donc, on poursuit cette chute de l'euro-dollar. Justement, on va voir avec lui donc avoir son avis sur ces devises. Voilà. Donc, il devrait bientôt être en duplex avec nous. On l'attend. Il se fait attendre. Donc, alors non, oui, Antoine, on a. Parlez-nous un petit peu. Écoutez, moi, je suis sur l'euro franc suisse parce que j'ai jamais vu ça. On est sur une baisse de 20%. Alors bon, sur des devises, c'est quand même, c'est du jamais vu. Non, mais tout simplement, c'est vraiment du jamais vu en si peu de temps, en un quart d'heure. Là, on vient de perdre de 20%. On a 0,95, 81. On regarde ça un petit peu pantois, cette dégringolade. D'ailleurs, le graphique ne veut plus dire grand-chose, puisqu'on a cette baisse qui correspond, et ça ne s'arrête pas, moins 21,4%. Ça ressemble même à un bug. Très impressionnant. Ça ressemble un petit peu à un bug. Mais par contre, si on va sur, par exemple, les autres paires en francs suisses, regardez, on va aller sur le GBP JPY, voilà, c'est la même chose. On est moins 17%. GBP CHF, pardon. GBP CHF, USD CHF, on va voir que le temps que ça s'actualise, on est sur une baisse de 17% également. Donc à 0,8435. Espérons que ceux qui étaient placés avaient mis des stops, parce que sinon c'est la perte de capital. Alors, nous sommes avec Vincent Gann qui vient nous rejoindre. Vincent Gann, donc analyste chez DailyFX. Alors on parle, vous m'entendez, Vincent? Allô? Oui, Vincent Gann, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Vous êtes donc analyste chez DailyFX. On parlait à l'instant de ce qui vient de se passer. C'est totalement hallucinant cette chute du franc suisse avec on est à moins 21% là sur l'euro franc suisse, l'euro-dollar également qui chute. Toutes les paires libellées en franc suisse sont dans des baisses stratosphériques. Vous, en tant qu'analyste forex, comment est-ce que vous analysez ça? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est la surprise monétaire de la matinée. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas, puisque le gouverneur Thomas Jordan de la Banque nationale suisse a toujours répété la motivation de la Banque nationale suisse pour défendre ce seuil de 1,20 justement face à l'euro, et puis neutraliser en fait l'appréciation du franc. Alors, il le supprime. La Banque nationale suisse ne va plus défendre ce seuil. En contrepartie, elle baisse à nouveau ses taux d'intérêt qui s'enfoncent en territoire négatif. Mais forcément, lorsque vous avez un acheteur d'euros comme ça en dernier ressort face au franc qui disparaît, voilà ce qui se produit donc sur le marché d'échange. L'euro CHF décroche et on a en fait de manière générale un impact sur l'euro, puisque vous avez pu constater aussi l'euro-dollar qui s'est montré extrêmement volatile et qui, je crois, là en dernière cotation, j'ai pu voir des niveaux de cours dans les 1,1560, 1,1570. Donc quels enseignements on peut en tirer? D'une part, que les banques centrales font le marché, mais ça au fond tout le monde le savait, mais je pense qu'il y a un second enseignement qui est davantage négatif, c'est le fait que on avait quand même une condition extrêmement forte. La Banque nationale suisse avait convaincu le marché. Il suffisait d'observer l'évolution des cours de l'euro CHF ces dernières semaines pour le constater. Et là, il y aura clairement une déception ou peut-être une remise en cause de la crédibilité de certaines prises de parole de banques centrales. En tout cas, la Banque nationale suisse, clairement, n'avait jamais ouvert la porte à ce scénario qui était de ne plus défendre le seuil des 1,20. Et clairement, c'est une surprise pour le marché, c'est une surprise pour le marché d'échange. Et c'est un mouvement, clairement, on casse un niveau. Justement, Vincent, oui, excusez-moi de vous interrompre, mais ce qui est hallucinant, c'est vraiment la chute, la dégringolade du franc suisse. C'est quand même assez impressionnant, puisque on a tout de même un euro franc suisse qui est passé sous les 0,9, sous les 0,90. C'est pas la dégringolade du franc suisse, c'est justement une appréciation extrêmement forte du franc suisse, justement. Oui. Tout à fait, c'est ça qui est très étonnant. Vous avez raison, c'est ça qui est très étonnant, parce que l'objectif de la Banque nationale suisse a toujours été de neutraliser l'appréciation du franc. Là, elle supprime son seuil des 1,20 face à l'euro CHF. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rattrapage. De quel rattrapage je parle? Tout simplement, depuis le printemps dernier, vous le savez que l'euro, en tant qu'indice de devise, en tant que monnaie face à un panier de devise, s'est fortement
fortement déprécié depuis le printemps dernier face au dollar américain, face à la livre sterling, bon, pas face au yen japonais, mais ça c'est un autre débat. Donc, de manière générale, l'euro s'est fortement déprécié sur le marché des changes. Par contre, eh bien, face au franc, on avait un marché qui était complètement plat. Donc là, eh bien, tout simplement, que se passe-t-il? On assiste à un rattrapage. Finalement, tout ce qui aurait dû se passer si le taux de change de l'euro face au franc avait été complètement libre, ce qui aurait dû se passer si le taux de change de l'euro face au franc avait appartenu au marché d'échange flottant. Alors, il appartenait au marché d'échange flottant, mais il y avait quand même un seuil défendu par une institution monétaire. Eh bien, nous aurions dû avoir depuis très longtemps une cassure du seuil des 1,20 sur le cross euro-CHF. Donc, c'est tout simplement un retour à la liberté totale des cours et probablement à la vraie valeur, à la fair value de l'euro face au franc que nous avons observé aujourd'hui. En tout cas, je pense que la Banque nationale suisse va devoir clairement s'expliquer, puisque là, sa mission est quand même de neutraliser l'appréciation du franc suisse face à la monnaie unique européenne. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas réellement dire qu'elle ait assuré sa mission. Alors, bon, écoutez, c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qui se passe actuellement. Vous avez prévu de nous parler de plusieurs actifs, bon, et notamment l'euro-dollar. Excusez-moi. Sur l'euro-dollar, quelle est votre vision, votre stratégie sur cette paire euro-dollar? Bah écoutez, sans surprise, j'ai toujours une vue baissière de la paire euro-dollar. Bon, pour des arguments fondamentaux monétaires, je pense que maintenant tout le monde connaît. Et puis, bon, à la base, je suis essentiellement analyste technique, et là aussi, le message était sans appel. Et aujourd'hui, le mouvement du jour le confirme à nouveau. Même si on a une volatilité à réaliser en séance, il ne faut pas non plus en tirer trop de conclusions. Attendons de voir la clôture des marchés ce soir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'euro-dollar, sur les derniers mois, n'a cessé de lever des signaux de vente. Le dernier en date, en fait, est assez proche de nous, puisqu'il remonte au début de l'année 2015. Rappelez-vous, au début du mois de janvier 2015, on a eu une cassure des 1,20 sur la paire euro-dollar, et puis c'est un marché qui a ouvert un trou de cotation baissier, un gap baissier, bon ça c'est du jargon d'analyse technique, quelque chose aussi qu'on retrouvait en face sur l'USD CHF. Donc on a eu un signal de vente majeur, je pense, au début du mois de janvier à la cassure des 20, et puis depuis, la paire euro-dollar continue donc de glisser tranquillement. Il y avait des seuils qui sont très importants à surveiller, d'ailleurs nous sommes actuellement en plein dedans. Tout d'abord 1,1680 $, qui est le cours d'introduction de janvier 1999. Alors un cours d'introduction, c'est quoi? C'est un taux de change théorique qui était basé sur l'ensemble du panier de devises qui constituait l'euro. Ensuite, c'est comme une introduction en bourse, si vous voulez. Ensuite, il y a la première transaction, le cours d'ouverture, qui ne sera pas forcément égal au cours d'introduction théorique, 17,47 $. Et enfin, là, l'euro-dollar a enfoncé ses plus bas de 10 ans. Alors il faut reprendre les graphiques, mais 1,1640 $ était le taux de change de l'euro face au dollar le plus bas depuis l'année 2005. Donc là aujourd'hui, tous ces niveaux qui constituaient autant d'objectifs de cours dans le cadre du scénario baissier sont atteints. Maintenant, vont-ils permettre une stabilisation? Honnêtement, du point de vue des fondamentaux, et on sait que ce sont ces fondamentaux, notamment monétaires, qui drivent l'évolution des taux de change. Eh bien, nous y sommes, c'est un objectif atteint, mais est-ce que cela va permettre à l'euro-dollar de se stabiliser? Je ne le sais pas. Donc là, il ne faut pas aujourd'hui trop vite faire des interprétations. On a atteint des objectifs majeurs, nous sommes sur des plus bas maintenant peut-être de d'ici 13 ans, il faut reprendre justement les graphiques. Mais en clair, le risque pour l'euro-dollar, cette année 2015, c'est de voir tous ces seuils très importants enfoncés, et puis au fond rejoindre les 1,10 $ cette année. Merci beaucoup Vincent Gane, donc analyste chez Daily FX, merci beaucoup. Merci à vous. On va marquer une très courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur.